Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Annie Dame de Cœur avec vous. Aujourd'hui, avant tout, merci aux nouveaux abonnés, merci d'être là avec moi, merci de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire, de faire suivre. Si vous avez aimé la vidéo, faites-la suivre à vos amis. Ce n'est que de la bienveillance, ce ne sont que des belles choses qui vont ici. Ce n'est pas de la voyance. Attention, ici, on ne parle pas voyance, on parle guidance. Alors aujourd'hui, c'est une guidance qui va être à thème. Comme vous pouvez voir, j'ai posé des petites figurines. Alors, il y a la chouette, il y a le petit éléphant et le petit chat égyptien. Alors, choisissez avant toute chose la petite figurine qui vous appelle, qui vous dit quelque chose. La chouette, c'est l'éveil. L'éléphant, c'est l'endurance, la sagesse. Et le chat, c'est la fidélité, le chat, c'est vraiment le bon compagnon, quoi. Les autres, les avoir en compagnon, je pense que ça va être un petit peu difficile. Alors aujourd'hui, moi, la guidance que je vais vous faire, qui est assez complexe, le thème que je vais utiliser est assez complexe, ça mêle oui, c'est mêlant la psychologie, la philosophie, un petit peu de sociologie. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la perversité et la perversion. Deux choses comment dire? Oui, plutôt c'est des termes qui sont utilisés pour décrire des comportements, des attitudes qui s'écartent des normes normales ou sociales. On va dire que ce genre de notions, bien que idées ou des significations distinctes, soulève des questions sur la nature du mal et de ses conséquences par rapport à vous ou même dans la société. Alors, la différence entre la perversité, c'est que la perversité ça dérive d'un latin qui est perversitas, si mes souvenirs sont bons. Ça désigne vraiment une inclination à faire le mal et de manière intentionnelle. C'est vrai que on peut prendre ça comme une corruption morale, voire même une dépravation. Contrairement à la perversion, la perversité indique une volonté consciente de nuire et de transgresser toutes les règles établies. Voyez. Alors maintenant, la perversité, je vous dis ça pour que vous compreniez bien. La perversité, quant à elle, c'est une déviation des normes, souvent étudiée dans un cadre de la psychologie ou psychanalyse, oui, dans la psychanalyse, comment il s'appelait, Freud, a exploré les perversions, surtout sexuelles, voyez. Il définissait ces comportements comme des déviations des pulsions humaines. Mais voilà, le mal qui en découle de la perversité et de la perversion, ça peut entraîner des conséquences très graves, tant que pour les individus que pour même la société. Puis c'est à l'origine de beaucoup de souffrances psychologiques, de violences, de ruptures sociales. On va dire que ce mal a un grand impact sur les victimes de pervers narcissiques, par exemple, qui subissent des manipulations qui peuvent détruire leur estime d'eux et même leur santé mentale. Ça, c'est vraiment terrible. Ça peut avoir aussi des conséquences sociales. Vous savez, la banalisation de certains comportements pervers peut éroder les valeurs morales et créer un climat de méfiance
Alors, aujourd'hui, on va dire que la perversité et la perversion, bien qu'étroitement liées, représentent des facettes différentes du mal. Comprendre ces notions, c'est essentiel pour parvenir à comprendre et puis surtout à prévenir leur effet destructeur et promouvoir le respect. Et ouais, il faut essayer de trouver où le bas blesse pour retrouver l'esprit du respect que des personnes qui ont été, comment dire, sous la coupe des pervers, eh bien, elles perdent l'estime d'elles-mêmes. Ça, c'est... Alors, tout en battant mes cartes, pour que vous puissiez après choisir votre tas, pour savoir comment vous alléger des personnes qui vous ont approché, qui vous ont... pour essayer de limiter tout ça. Alors je dirais que identifier déjà et affirmer les limites. Ouais. Renforcer l'estime de soi. Savoir s'éloigner. Chercher aussi du soutien. Alors c'est pas facile d'identifier les comportements toxiques. Alors peut-être que la première étape est de reconnaître les comportements manipulateurs et destructeurs. Les personnes perverses utilisent souvent la culpabilité. Ça essaye de vous culpabiliser. Bien sûr, souvent avec de la critique constante, ou pire encore, le contrôle. Le contrôle qui est là, subtil, pour maintenir l'emprise sur vous. Oui. Alors pour ça, c'est pas facile d'essayer de sortir d'un carcan tel que celui-ci. Mais déjà, la première des choses, il faut cultiver l'estime de soi. Pourquoi? Parce que les pervers cherchent souvent à détruire la confiance que vous avez en vous, vous la victime. Ils inspirent toujours à ça. Tant que vous perdez la confiance en vous, tant que le pervers agira. Oh, ça peut être le pervers, le conjoint, ça peut être même des fois de membres de la famille, ça peut être même votre employeur. Les pervers, il y en a malheureusement partout. Alors, il faut vraiment mettre des limites et les mettre en place. Les limites claires sont extrêmement essentielles pour vous protéger. Et puis surtout, apprendre à dire non. Oui, et se tenir formellement sur les décisions, même si ça provoque de la résistance chez la personne toxique. Beaucoup de personnes sont sous l'emprise d'une autre, ami, conjoint, compagnon, et puis et ils savent y faire et ils reviennent pour que pour que vous lâchez prise. Mais bon, les limites claires, ça c'est essentiel pour se protéger. Je me répète, c'est très important. Donc bien sûr, quand on se rend compte que la relation devient trop oppressante, c'est qu'il y a un gros problème. Alors parfois il est nécessaire de prendre ces distances. C'est pas facile d'expliquer ce que est ce processus. Puis ça peut être extrêmement difficile. Mais c'est crucial de retrouver avant tout sa paix intérieure. Ça, c'est extrêmement important, de retrouver sa paix intérieure. Il faut apprendre aussi, une fois qu'on est parti vers le chemin de la libération, ça peut être simple, avec peut-être l'aide d'un proche, d'un professionnel.
Mais parfois, bon, il faut toujours se rapprocher de quelqu'un en qui vous ayez vraiment confiance, qui ne vous trahira pas. Ce qui est le plus important, c'est après avoir coupé partiellement ou définitivement les liens avec une personne qui vous est toxique, une personne que vous avez compris qu'elle est perverse, il est essentiel de se concentrer sur votre guérison. Et surtout pour ça, il faut explorer de nouvelles activités pour que vous soyez beaucoup plus, on va dire, qui vous ramène de la joie et de la sérénité. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, moi? De la méditation, du journaling. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le journaling, c'est d'écrire soit dans un cahier, soit si vous si vous vivez avec la personne et que vous avez peur, vous écrivez, vous déchargez tout ce qu'il y a de nocif et de mauvais qui est en vous par l'écriture. Puis après, vous pouvez brûler comme si vous voulez conjurer le sort. Je vous promets, ça marche. Ou il y a aussi allez, pratiquez quelque chose d'artistique, si vous aimez la poterie, si vous aimez... Trouvez-vous une activité dans laquelle vous travaillez avec les mains, qui vous concentre sur autre chose que ce qui vous bouffe. Je sais pas, moi, vous pouvez même... je sais pas, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important. Prenons cet oracle, le Magic Soul, qui m'a été offert par une amie. Ce genre d'oracle, il est très bon pour ça, pour vous aider à trouver cette petite magie qui est en vous. Ça ne vous emmène pas ni pour faire des voyances, ni pour faire des guidances, mais de sortir une carte, comme je vais faire là aujourd'hui, et méditer dessus, pour que vous puissiez remonter la pente. Ça, c'est peut-être un oracle que je vous conseille. Mais celui que vraiment je vous conseillerais bien plus, c'est celui-ci, l'oracle de la gratitude. Cet oracle-là, il est doux, il est beau, il est là, vous allez le voir. Et toujours prenez une carte et puis regardez les images, regardez les papillons, les oiseaux, les petites fées. Projetez-vous dans ce qui est beau. Quand vous arrivez à vous projeter dans ce qui est beau, et puis ce genre d'oracle, si vous habitez en immeuble, ça vous permet aussi de vous connecter avec la nature, parce que il y a beaucoup de... Je vais vous montrer par exemple, regardez-moi ça, prendre soin de soi, regardez-moi ça. La sagesse, et puis c'est magnifique, cet oracle est magnifique, le repos. Alors si vous sortez cette carte-là, le repos, donc vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de prendre la distance. Ce genre d'oracle, c'est comme... c'est une comparaison, on va dire dans la gourmandise. C'est comme quand vous avez un peu la bouche amère et que vous preniez un bonbon. La douceur, c'est dans cette optique-là. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la voyance et la guidance. Ceci, c'est de la guidance. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça, je vous le conçois. Je vous l'accorde à 100%. Pardon. Ce qui vous est demandé ici, c'est de reprendre le contrôle de votre espace intérieur. Rappelez-vous que vous êtes votre propre dirigeant par rapport à vos émotions. Et tout ça, c'est vraiment une priorité pour vous. Et qu'il est toujours possible de se protéger, même face à la manipulation. Alors, peut-être qu'un conseil inspirant, je pourrais dire, vous avez le droit de dire non, de poser des limites, de vous choisir votre sérénité. Et votre sérénité, elle est précieuse. Alors, je vais essayer ici entre guillemets, de vous donner une guidance qui va être courte, et puis courte en visualisation aussi. Mais peut-être que ça va vous donner, imaginez en choisissant votre petit totem, que ça va être un bouclier lumineux qui va vous entourer. Et que ça va bloquer
toutes les énergies négatives. Alors, le respect de soi commence par la capacité à établir les limites claires. Ça, c'est un acte d'amour que vous pouvez avoir envers vous-même. Ici, c'est pour vous. Vous pouvez choisir les 3 tas. On verra ce que vont dire les 3 tas. Parce que tout ce qui va être déposé ici, ça va être dans l'émotionnel. Je vais vous encourager aussi à respirer profondément. Avant même de recevoir en réponse ce qui vient. Respirez profondément. Ça va vous aider à répondre à votre situation personnelle qui est stressante et peut-être même vous sortir de ça parce que vous êtes trop ancré sur ça. Oui, effectivement, l'éloignement est souvent un acte nécessaire de préservation. Il faut que vous arriviez à trouver une étape pour vous libérer. Et non de dire c'est une faiblesse. Alors on parle là de pervers narcissiques, on parle de perversion, mais parfois nos propres idées négatives sont une perversion. Attention. Surtout, tout en douceur, je viens ici vous rappeler qu'il faut que vous vous donniez du temps et que vous ne vous sentiez jamais coupable parce que vous priorisez votre propre bonheur, votre propre quiétude. Oui. C'est très très important pour pouvoir guérir et rayonner à nouveau. Aller vers le chemin de la construction. C'est un moment de renaissance, je vais dire. Moi, je vais vous apprendre à cultiver des activités, des pensées qui vont vous nourrir et puis nourrir, pourquoi pas, votre âme. Voilà. Si on peut vous donner un petit exercice, peut-être que chaque soir, notez une chose, même toute petite, qui peut vous rendre heureux pour la journée. C'est comme des petites graines de joie qui vont fleurir avec le temps. Alors, pas de message négatif. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Et chaque pas vers votre guérison illumine votre chemin. Moi, ici, je suis pour vous donner des messages d'amour. Oui, libérez votre vie. Et là, on va essayer de le faire avec des oracles. On va commencer par vous qui avez choisi la petite chouette, petit bouquet magnifique. Quels sont les messages qui vous arrivent? Alors, le premier message qui vous arrive, qui dit « Ah, la magie, elle est en toi. » Eh oui, ça rejoint ce que je disais. Arrivez à faire sortir tout le toxique déjà que vous avez dans le corps, peut-être par une douche, peut-être par des vitamines, pour renforcer votre côté immunité, trouver un bon remède, aller vers une transformation. Ça, on appelle ça la magie et les ressources intérieures. Et elles sont en vous. Elles sont en vous. Et la carte qui vient ici derrière, ça vous demande, si vous avez votre propre famille, rapprochez-vous de votre famille, allez vers ce qui est le meilleur, la joie, le dialogue, la connexion. Et si vous n'avez pas de famille, ce qui arrive à beaucoup de personnes, malheureusement, créez-vous votre famille. Alors, comme je disais, créer sa famille, c'est se libérer de l'emprise et chercher les lumières, chercher les énergies, les belles énergies. Créez-vous votre famille virtuelle, créez-vous votre famille spirituelle, créez-vous votre famille animale, végétale. Vous pouvez créer quelque chose et vous en avez la possibilité. Donc surtout, n'hésitez pas. Et avec le symbole de la chouette qui est voir au-delà de vos yeux. Et la dernière, ça parle de solitude. Ouais,
Peut-être que les personnes qui ont pris ce tas-là sont seules. Donc, peut-être que c'est... Probablement, hein, pour les personnes qui sont seules, ça les projette vers créer sa famille, s'auto-nettoyer spirituellement, s'auto-nettoyer même médicalement. Voilà, la solitude n'est pas une fin en soi. Maintenant, pour la personne qui a une famille, qui se sent un peu écrasé, opprimé, voilà, il y a trop d'autorité, peut-être un peu de solitude ferait du bien. Alors quand je parle de solitude, c'est pas d'aller sur une île déserte, non, c'est pas ça. C'est de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, pour se bichonner, pour se recentrer, pour se rappeler que des beaux moments, peut-être se rappeler sa vie de couple, peut-être se rappeler sa vie de parents, de grands-parents. Tout ça, ça vous emmène à des belles énergies pour que vous soyez toujours, comment dire, vous êtes précieux ou précieuse par rapport à vous, et les messages qui vous sont donnés ici en conseil sont aussi précieux. Voyez? Soyez la belle création de vous-même. Maintenant, pour ceux qui ont choisi l'éléphant, la longévité, la sagesse, la force aussi, qu'est-ce que ça dit? Alors là, ça vous dit que vous êtes dans toute votre splendeur, dans toute votre grandeur, vous pouvez choisir la direction, l'orientation qui vous ira le mieux. Tout est dans votre mental. Que dit-on? Le proverbe dit, il a ou elle a une mémoire d'éléphant. Voyez, c'est très important ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. Trouvez la connexion qui peut faire remonter vos énergies. Vous pouvez ici la trouver dans n'importe quel support. Ne serait-ce que une pâquerette trouvée dehors. Votre regard est parti vers la fleur, cueillez-la. Bon, c'est des fleurs sauvages, voilà. Cueillez-la, emmenez-la chez vous et regardez-la, connectez-vous. N'oubliez pas que cette petite fleur qui a été coupée, elle était vivante, elle prospérait. Alors, connectez-vous à elle. Maintenant, si vous n'êtes pas pour l'emmener chez vous, asseyez-vous à côté et faites de la méditation avec la nature. C'est très important. Et mettez-vous toujours en tête la présence de la bienveillance, elle est en vous. Et si vous arrivez à trouver votre point faible, ça fera votre force. La force de l'éléphant. Alors le chat, que dit le chat? Le chat, c'est magnifique. Alors le chat avec ici, ça vous demande déjà d'ouvrir, de vous aérer. Aérez-vous, parce que là c'est une bouteille fermée avec le bouchon au-dessus. On va pas dire qu'il y a une date de péremption sur vous, non pas du tout, mais on a toujours une date qui est dans notre tête, il y a toujours une date, la mémoire, un chat a énormément de mémoire. Et là ça vous dit de aller vers la perfection, améliorer votre situation en sortant de votre coquille, comme il est là l'escargot, pour bondir comme un chat. Voyez, bondir comme un chat est sur la carte de l'indépendance. Soyez un guerrier, une guerrière. Prenez de l'élan. Le chat prend de l'élan. Un cheval prend de l'élan pour sauter. Prenez de l'élan. Ciblez bien vos problèmes. Trouvez où il est. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours... Pardon. Ça me bouleverse. Pardon.
trouvez votre problème. Si vous n'arrivez pas, trouvez une personne vraiment de confiance en qui vous pouvez on va dire expatrier ce que vous avez à l'intérieur de vous vers l'autre personne. Si vous êtes sûr que cette personne aura une oreille attentive et qui ne vous jugera pas. Vous comprenez? Ça, c'est extrêmement important. C'est se libérer. Libérer votre vie, l'influence toxique. Ça, c'est vraiment un acte d'amour. Hein. Pourquoi? Parce que vous méritez la paix. Vous méritez la joie. Vous méritez la liberté. C'est valable pour tout le monde. Et quel que soit votre choix, essayez toujours d'être bien guidé. Et guidé par votre propre lumière intérieure. Et que chaque décision vous apporte joie. Et que ça vous fasse que ça vous épanouisse. Voyez? Et la dernière, c'est quoi? Comprendre. Et voilà. Quand vous aurez compris cela, que où est votre bien-être, et ne dites pas, s'il vous plaît, je ne vais pas y arriver. Ne dites pas ça. Faut pas dire ça. Il faut que vous soyez ancré, il faut que vous soyez lucide et dire « Ah oui, mais bon, j'ai pas de chance ». Le mot « j'ai pas de chance » éliminez-le de votre langage. Vous avez toujours de la chance. Il suffit juste de la travailler. Quand vous cultivez l'estime de vous, les pervers, les méchants qui cherchent toujours à détruire la confiance qui est en vous, parce que vous êtes sous l'emprise, ça ne marchera plus. Vos mauvaises idées, vos mauvaises pensées aussi peuvent vous emmener dans cette spirale. Vous voyez, la spirale qui est là. Sortir de cette spirale. Dites-vous bien, quel que soit ce que vous avez pris, comme je dis toujours, ne se ferme une porte avant que n'en s'ouvre une autre. Dites-vous bien que si cette chose ne devait pas arriver, vous aspiriez à quelque chose et puis ça n'arrive pas, peut-être que c'est un bien pour vous. Hein. Ouais. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est ça le plus important. Donc vous aurez réussi à affirmer vos limites. Et tout ça avec fermeté et douceur. Que vous réussissez à vous éloigner pour vous recentrer. Vous aurez ce bénéfice-là. Et bien sûr, vous guérirez, vous rayonnerez. Voilà. Et ne prêtez pas toujours oreille à vos détracteurs, ceux qui essayent de vous rabaisser. Non. Aucun être humain n'est au-dessus de l'autre, hein, pour moi. Hein. On a tous notre personnalité, on a tous notre fluide qui est unique. Voilà. J'espère que cette guidance, chacun a choisi un tas, ou si vous avez choisi tous les tas, je terminerai en interprétant les 3 cartes que l'on voit. Être seul n'est pas une fatalité. Quand on est présent dans notre conscience et dans notre essence et que nous comprenons ce qui nous arrive et ce qui est bon pour nous, on peut sortir d'une... Regardez les cartes, elles se suivent. Hein? Voyez? Regardez toujours vers le futur. Donc ça, c'est quelqu'un qui sort de son passé pour aller vers le présent. Et regardez, quand elle finit par guérir, comment elle devient.
Voilà, ne laissez jamais personne souffler sur votre bougie. Voyez comment qu'elle tient sa lumière vers sa poitrine. Voilà, c'est magnifique. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez un thème bien spécifique que vous voudriez que j'approfondisse, comme celui-ci, un tirage à thème, faites-le moi savoir et sous cette vidéo, et ça sera avec un énorme plaisir. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.